en se disant que cette fois-ci c'est différent, on ne va jamais investir. Et pourtant, il y a énormément de raisons qui nous montrent en fait que il y a eu des crises financières à chaque fois qu'il y a eu un événement nouveau, un événement inédit, que ce soit la bulle Internet, que ce soit la crise des subprimes, que ce soit la crise du Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, là, que ce soit la politique de Trump. Alors oui, certes, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui provoque beaucoup d'incertitudes, mais il faut surtout voir sur le long terme. Peut-être qu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, les marchés vont cracher. Mais Trump, il n'est pas là ad vitam aeternam. Et surtout, quand on investit aussi, on investit sur 5, 10, 15, 20 ans. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas d'investir en dessous de 10 ans parce que dans les 10 prochaines années, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, sur un plus long terme, là, je pense quand même que les marchés financiers vont rester en croissance et donc je ne me fais assez peu de soucis. L'intelligence artificielle, les boîtes de la tech, etc., pour moi, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer dans le monde actuel et donc forcément, c'est des choses qui vont continuer de performer. Après, attention, peut-être qu'il y aura des entreprises qui vont complètement se casser la gueule et ça, c'est possible et c'est même très probable. Par contre, en investissant sur des ETF ultra larges, si ces entreprises, elles se cassent la gueule, elles vont sortir de l'ETF et elles vont être remplacées par une nouvelle entreprise qui, elle, sera à nouveau plus capitalisée. Et donc, forcément, les ETF, ça te permet d'être ultra diversifié et surtout d'être 100% passif. Et ça, psychologiquement, on ne se rend pas compte, mais c'est royal en fait. Tu n'as pas besoin de surveiller le marché chaque semaine, chaque mois. Tu fais ton DCA sur les ETF pendant des années et tu verras que normalement, à long terme, tu te remercieras d'avoir commencé aujourd'hui.